Je passe maintenant au parcours d'une liste. Ici, il s'agit bien d'écrire une fonction qui permet d'afficher toutes les valeurs d'une liste et d'écrire une deuxième fonction qui permet de rechercher une valeur dans une liste. Elle retourne 1 si la valeur existe et elle retourne un 0 si la valeur, elle, n'existe pas dans notre liste. Donc, je vais commencer par donner la fonction qui permet d'afficher tous les éléments d'une liste en parcourant bien sûr tous les éléments de la liste, commençant par le premier élément ou la tête de la liste. Concernant la fonction qui permet d'afficher toutes les valeurs d'une liste donnée, je propose le nom affiche liste dans laquelle on va lui passer la tête de la liste, c'est-à-dire élément étoile L. Et elle est de type void parce qu'elle ne retourne aucune valeur ou aucune adresse. Maintenant, on va tester bien sûr si notre liste est vide. Si la liste est vide, c'est-à-dire L est égal à nul, on n'a pas d'éléments ou de valeurs à afficher. If L égale à nul, puts liste vide. Else, dans le cas Adam, elle contient au moins un élément. On va parcourir cette liste en déclarant un nouveau pointeur P dans lequel on stocke l'adresse du premier élément. L'adresse du premier élément A1 dans L. Donc L lui donne l'adresse A1. Donc avec P, on peut parcourir toute la liste et pour chaque élément, on va récupérer uniquement la partie information, la valeur entière. Donc, tant que P est différent de nul, c'est-à-dire P avec lequel on parcourt notre liste, tant qu'on n'a pas encore arrivé, pas au dernier élément, c'est pas P. Par exemple, avec le dernier élément. Quand P là, P flèche suivant égale à nul. Quand P flèche suivant égale à nul, je dois afficher le dernier élément. D'accord? Quand on affiche le dernier élément, P reçoit à chaque fois P flèche suivant. Le suivant maintenant, c'est nul. Quand P égale à nul, ça veut dire que P, elle ne pointe sur aucun élément de la liste. Ça veut dire que P a parcouru tous les éléments de la liste, de début jusqu'au dernier élément de la liste. Donc, on a le test, on va mettre tant que P différent de nul. Donc, P n'a pas encore pointé sur le suivant de la dernière, du dernier élément de la liste. Donc, tant que P existe dans la liste, ou la pointe sur les éléments de la liste, là, on va afficher la valeur. Donc, printf %d anti/n اللي هي P flash var. Ensuite, P avance pour afficher la valeur de l'élément suivant. P reçoit P flèche suivant.
Donc là, on ferme le while, on ferme le else et on ferme notre fonction. Je passe enfin à la fonction qui permet de rechercher une valeur dans une liste. Cette fonction, elle retourne à la fin la valeur 1 si la valeur recherchée existe et elle retourne la valeur 0 si la valeur recherchée n'existe pas. Pour cette fonction, je propose le nom cherché. Donc, qui demande en entrée la liste et l'élément à rechercher. Élément étoile L et int x. Et elle retourne soit la valeur 1, soit la valeur 0, donc elle est de type int. En commençant par tester si notre liste d'entrée est vide. Si la liste est vide, automatiquement, la valeur x n'existe pas dans cette liste. On retourne un 0 pour dire que x n'existe pas dans la liste. If L égale à nul. La liste est vide. Alors, on va retourner return 0. Else, notre liste est différente de nul, c'est-à-dire elle contient au moins un élément. Donc, dans ce cas-là, on va pointer sur le premier élément de la liste. Je donne un petit schéma ici. L pointe sur A1. Et nous avons, par exemple, un ou plusieurs éléments de la liste. Ça, c'est A2, A3, jusqu'au dernier élément d'adresse AN. Donc là, on ne peut pas parcourir la liste avec elle, avec la tête de liste. On va déclarer un autre pointeur élément P dans lequel on stocke la même adresse de L, c'est-à-dire P va recevoir l'adresse A1 et va automatiquement pointer sur le premier élément de la liste. Donc, on va commencer maintenant la vérification. Est-ce que la première valeur ou la valeur du premier élément de la liste est égale à x? C'est oui, on va retourner A1. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer la vérification en changeant le lien de P, c'est-à-dire P va pointer maintenant sur A2. Donc P va recevoir à chaque fois P flèche suivant. Pour chaque station, P flèche val doit être vérifiée. Si elle est égale à X, on retourne directement à 1. Sinon, on va continuer le parcours de la liste jusqu'à ce que P flèche suivant égale à nul. Donc, pour réaliser ce test, nous avons les instructions suivantes. Donc, P pointe initialement sur le premier élément de la liste. Tant que la valeur de cet élément, P flèche val, elle est différente de X et il ne s'agit pas du dernier élément de la liste, c'est-à-dire P ne pointe pas sur le dernier élément de la liste. On vérifie sa valeur et on vérifie son suivant, le champ suivant. Et P flèche suivant différent de nul. Qu'est-ce qu'on fait? C'est pas X et c'est pas le dernier élément de la liste. Puisque c'est pas le dernier élément de la liste, on peut pointer sur l'élément suivant. Donc P va pointer sur l'élément suivant. Et on refait le test en vérifiant la valeur val et s'il s'agit du dernier élément ou pas. D'accord? En sortant de cette boucle, d'accord? Ça veut dire que la condition n'est pas vérifiée. Ça veut dire que soit P flèche val est égal à X, soit P flèche suivant est égal à nul, c'est-à-dire le dernier élément, et on a vérifié sa valeur qui est différente de X, soit les deux en même temps, c'est-à-dire P flèche val est égal à X,
Et P flèche suivant, c'est le dernier élément de la liste, c'est-à-dire le qina X dans le dernier élément de la liste. Donc là, pour prendre la décision, c'est-à-dire est-ce qu'on retourne 1 ou un 0, on doit vérifier la valeur de pointeur P, c'est-à-dire la dernière valeur, les biha kharaj min la boucle while. Donc if P flèche val est égal à X, on retourne 1. C'est-à-dire que ce soit le dernier élément de la liste ou là un élément dans la liste. Else, le else, خرجنا avec un P différent de X. Si P est différent de X, donc automatiquement خرجنا كاع من la liste else. Return 0. Donc, عندنا هاد l'accolade fermée et nous avons la dernière accolade.